Les incubes et les succubes. Depuis l'aube de l'humanité, les mortels croyaient en la possibilité d'une relation entre un humain et un esprit. Dans la mythologie grecque ou romaine, le fruit de cette union était un demi-dieu, comme par exemple Jason Grâce, fils du dieu Poséidon et de la mortelle Béryl Grâce. Mais avec la propagation du christianisme, ces choses ont pris un aspect plus sombre. Les incubes et les succubes ont été considérés comme des démons. Les incubes et les succubes sont des personnages de légende. Ce sont des démons qui prennent la forme d'un homme ou d'une femme afin de séduire le sexe opposé durant son sommeil, dans ses rêves. Il peut aussi être invoqué via un rituel. Le mot incube vient du latin incubus, qui signifie ce qui se couche sur. Succube, quant à lui, provient de succuba, qui signifie concubine ou celle qui se couche dessous. L'incube est regardé comme le démon qui débauche les femmes, la succube, elle, débauche les hommes. Quand ils sont en compagnie d'un humain ou d'une humaine, et qu'ils ont un rapport avec eux, ils les vident peu à peu de leur espérance de vie. Plus un humain va avoir une relation avec ces démons, moins il aura de jours à vivre. Ces démons ont pour reine Lilith, surnommée la mère des démons. Elle est aussi présentée comme la première femme d'Adam, avant Ève, et représente un danger pour les femmes enceintes et les enfants. Les érudits de l'Église ont beaucoup débattu de la nature des incubes et des succubes, et du péché commis à leur contact. Certains ont déclaré qu'il s'agissait du même démon, asexué à la base car inhumain, qui pouvait devenir incube pour avoir une relation avec une femme ou devenir succube pour avoir une relation avec un homme. Ils pensaient aussi que le diable pouvait recevoir, sous forme de succube, la semence d'un homme, souvent pendant son sommeil, et ensuite, sous forme d'un cube, la transmettre à une femme et ainsi lui faire concevoir un enfant. D'autres érudits de l'Église croyaient que les démons pouvaient avoir des enfants, et qu'ils l'avaient fait. C'est ainsi que l'Antéchrist fut conçu, par un démon et une sorcière. On a retrouvé ce thème de nos jours dans Rosemary's Baby, le livre et le film. Des relations asexuelles avec le diable ou avec un amant démon étaient souvent confessées par les sorcières, d'après des anciens procès pour sorcellerie. Un grand nombre de ces confessions étaient tout simplement arrachées sous la torture. Dans de nombreuses descriptions de relations sexuelles entre incubes et succubes avec un humain, on insiste souvent sur le plaisir intense que cela procure. Après 1470, il n'en est plus question, on ne parle plus que d'horribles et dégoûtantes histoires. Dans les descriptions du sabbat des sorcières, les autorités ont réalisé que cela ne devait pas faire envie. Les supposées sorcières devaient sous la torture admettre toutes les horreurs qui sortaient de l'imagination de ces célibataires frustrés et sadiques. Les auteurs du Malleus Maleficarum sont particulièrement intéressés par le détail des relations sexuelles avec les démons. Ce livre, publié pour la première fois vers 1486, fut le premier manuel officiel de persécution des sorcières. On y trouve une description désagréable de copulation entre une femme et un incube, et on peut y voir la possibilité que l'autosuggestion soit responsable de ces rapports. Ils disent que dans tous les cas qu'ils connaissent, la sorcière a vu le diable, mais selon certains, les sorcières ont souvent été vues coucher nues, sur le dos, dans les bois ou dans les champs, dans une position permettant d'avoir un rapport. En observant leurs mouvements, il était évident qu'elles copulaient avec un incube démoniaque, invisible. Si ce n'est, en Dorarka, une vapeur noire de la taille d'un homme qui montait dans le ciel à la fin de l'acte. Dans l'atmosphère moyenâgeuse où les relations sexuelles équivalaient au péché, on ne pouvait comprendre ces scènes que par l'intervention d'un démon, celui qui était dans l'esprit de la femme et du témoin. Des descriptions de relations entre un homme et une succube sont moins fréquentes. Lorsqu'on en trouve, elles sont de l'ordre des histoires d'incubes. La succube prend la forme d'une femme très belle, mais son vagin est glacé, et parfois son amant constate que ses jambes se terminent par des sabots. Là encore, les plus anciennes histoires parlent de démons magnifiques et passionnés, qui apparaissent aux prêtres et aux ermites pour les tenter. Et elles y parviennent souvent. Le pape Sylvestre II, 1999 à 1301, est un pape qui est dit avoir été secrètement sorcier, et la légende raconte qu'il avait des relations avec son succube familier, nommé Meridiana. Le corps glacé des succubes doit provenir des descriptions faites des incubes, car la majorité des histoires de succubes parlent d'être diaboliquement séduisantes, prenant la forme de courtisanes ou de prostituées, pour séduire les hommes. L'origine de beaucoup de ces histoires semble venir de rêves érotiques qu'ont les hommes. La plupart de ces rêves sont agréables, mais si l'on se sent coupable, et si la peur du péché intervient, les fantasmes deviennent sombres, et le rêveur passe dans le monde du cauchemar. Nous allons donc voir comment procéder au rituel, ce qu'il faut faire et ne pas faire, comment savoir si vous avez réussi, ainsi que les avantages et inconvénients d'une relation avec les partenaires spirituels que sont les succubes et les incubes. Invoquez votre partenaire spirituel. Pour invoquer correctement une succube ou un incube, il vous faut une feuille de papier et une bougie. Écrivez une description du caractère de votre partenaire rêvé, mais ne vous préoccupez pas de l'apparence physique. L'esprit prendra la forme de la femme ou l'homme le plus attirant pour vous, à votre goût.
Soyez très précis sur votre demande. Cela inclut le type de relation souhaitée. Ensuite, brûlez le papier en disant Lilith, envoie-moi un de tes serviteurs, pendant que le papier brûle. Assurez-vous qu'il brûle complètement, car cela symbolise l'entrée de la lettre dans les enfers. Ayez une profonde foi en ce que vous faites, c'est essentiel. Quand le papier est complètement brûlé, allumez une bougie, fermez les yeux, imaginez votre esprit tel que vous le désirez, et dites Lilith, je suis ton homme ou ta femme, et ton humble demandeur. Je te prie de me faire don de ta sagesse et ton amour. Amen, amen, amen. Certains disent que cela a plus d'effet vers 3 heures du matin. Comment savoir si ça a fonctionné? Après ça, allongez-vous un moment. Vous n'aurez des résultats qu'à partir d'un jour plus tard. Ayez juste la foi, et si ça rate, réessayez. Le signe apparaît quand vous êtes allongé. Demandez à votre esprit de se coucher sur vous. Vous devriez sentir une pression et une chaleur sur vous. Ils ont tendance à créer un lien télépathique à l'arrière du crâne. Vous devriez aussi sentir une présence. Les avantages et inconvénients d'une relation avec un esprit. Avantages, du sexe, où, quand et autant que vous voulez. Les succubes ont de l'expérience face à certaines formes de magie occulte, et peuvent vous aider pour les projections astrales. La protection, car ils sont éperdument loyaux. Quant aux inconvénients, les succubes et incubes sont très jaloux. Ils prennent la monogamie très au sérieux, et s'en prendront aux personnes impliquées dans une relation qu'ils ne veulent pas. Ils peuvent aller jusqu'à vous tuer. Ils ont accès à vos pensées, à n'importe quel moment. Ils connaîtront chaque parcelle de votre âme, aussi sombre ou claire soit-elle. Ils peuvent vous blesser si vous les ennuyez trop. Leur implorer pitié devrait les calmer cependant. Et ils pardonnent facilement, ne craignez rien. Plus vous aurez de rapport avec votre esprit, moins vous aurez de jours à vivre. Bonne chance à ceux qui testeront.